3 erreurs qu'il ne faut surtout pas faire quand tu vends un nouveau produit. 1. Négliger l'écoute active de tes clients. L'une des plus grandes erreurs que tu peux commettre en vendant un nouveau produit est de ne pas écouter activement tes clients. Trop souvent, les vendeurs sont tellement concentrés sur la vente qu'ils oublient que leurs clients ont des besoins et des désirs spécifiques. Ne pas écouter signifie manquer des opportunités cruciales pour adapter ton offre et répondre précisément aux attentes de tes clients. Imagine entrer dans une boutique pour acheter un costume. Le vendeur se précipite pour te montrer ses dernières collections sans te demander ce que tu cherches. Tu veux peut-être un costume pour un mariage, mais le vendeur te montre des costumes pour le bureau. Frustrant, n'est-ce pas? La même chose se produit dans la vente de n'importe quel produit. Si tu ne prends pas le temps d'écouter, tu risques de présenter quelque chose qui ne correspond pas du tout aux attentes de ton client. L'écoute active, c'est plus que simplement entendre des mots. C'est comprendre les émotions, les motivations et les véritables besoins derrière les mots-là. Pose des questions ouvertes, reformule ce que ton client dit pour montrer que tu comprends, et utilise les informations-là pour adapter ta présentation du produit. En faisant cela, tu montres à ton client qu'il est important et que tu es là pour répondre à ses besoins spécifiques. Cela crée une relation de confiance, essentielle pour conclure une vente. Deuxième erreur majeure. Ignorer l'importance du marketing émotionnel. Beaucoup de vendeurs pensent que des faits et des chiffres suffisent pour vendre un produit. Bien que les éléments là soient importants, ils ne sont pas toujours ce qui motive l'achat. Les gens achètent avec leurs émotions et justifient avec la logique. C'est un fait psychologique bien documenté. Si tu veux vraiment captiver ton audience, tu dois toucher leurs émotions. Raconte des histoires autour de ton produit, montre comment il a changé la vie de quelqu'un ou comment il pourrait améliorer la vie de ton client. Utilise des images puissantes, des témoignages et des vidéos qui évoquent des émotions positives. Par exemple, au lieu de dire simplement que ton produit est efficace, montre comment il a aidé une mère occupée à gagner du temps pour passer plus de moments précieux avec ses enfants. Cette connexion émotionnelle est ce qui pousse les gens à agir. Ils se voient dans cette histoire et veulent ressentir les mêmes émotions positives. La troisième erreur, et peut-être la plus fatale, est de sous-estimer la puissance du suivi. Beaucoup de vendeurs pensent que leur travail est terminé une fois la vente conclue. En réalité, le suivi est ce qui transforme un client ponctuel en un client fidèle. Un bon suivi montre à ton client qu'il est plus qu'une simple vente pour toi. Cela démontre que tu te soucies vraiment de son expérience avec ton produit et que tu es prêt à l'aider à tout moment. Cela crée une relation durable et de la fidélité. Pense à la dernière fois que tu as acheté quelque chose en ligne. Si tu as reçu un email de suivi quelques jours plus tard, te demandant si tout allait bien avec ton achat, cela t'a probablement fait sentir valorisé en tant que client. Cela a renforcé ta confiance envers la marque et t'a rendu plus susceptible d'acheter à nouveau. Pour faire un bon suivi, envoie un email personnalisé ou passe un appel pour t'assurer que ton client est satisfait de son achat. Offre ton aide pour tout problème ou question qu'il pourrait avoir. Même un simple message de remerciement peut faire une énorme différence. En évitant les 3 erreurs courantes là, négliger l'écoute active, ignorer l'importance du marketing émotionnel et sous-estimer la puissance du suivi, tu te mets sur la voie du succès. Tes clients se sentiront compris, émotionnellement connectés et valorisés, ce qui les poussera non seulement à acheter, mais aussi à revenir et à recommander ton produit à d'autres. La vente est un art qui nécessite de la patience, de l'empathie et une volonté constante de s'améliorer. En adoptant ces bonnes pratiques, tu ne seras pas seulement un vendeur, mais un conseiller de confiance pour tes clients. Et c'est là que réside la véritable clé du succès. Alors,
Prêt à transformer tes méthodes de vente et à conquérir le cœur de tes clients? Écoute, connecte et suis. Fais de chaque interaction une opportunité de créer une relation durable. Tes clients te remercieront et ton entreprise prospérera comme jamais auparavant.